Alors, bienvenue à tous, merci d'être là pour découvrir, continuer à avancer en eau profonde. Ceux qui avaient pu être là déjà la dernière fois, nous avons laissé les rives habituelles et hospitalières des récits, ce genre de texte que nous connaissons si bien quand la Bible nous raconte des histoires. Là, on est à l'aise. Et puis la dernière fois, on avait lu un prophète. Et là, tout d'un coup, on découvrait que la Bible proposait des genres de textes, un autre type de texte qui demande un autre type de lecture qui nous déboussole complètement. Les images s'enchaînent dans un style poétique, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'histoire, il y a des choses qui sont dites sur Dieu, sur le peuple, qui sont presque plutôt balancées à la figure de l'auditeur que dites, et il faut en faire quelque chose. Le Nouveau Testament n'a pas de prophétie. Peut-être, elle a le livre de l'Apocalypse, mais qui est assez différent. J'aurai l'occasion, lors d'un dernier mode d'emploi, d'en parler de ce genre spécifique qui est celui de l'Apocalypse, comme un fruit final de l'ensemble de l'Apocalypse, de l'ensemble de la Bible, qui est l'Apocalypse. Mais le Nouveau Testament, à côté des récits, a un autre genre qui est quasiment absent, juste une petite exception, un petit chapitre chez Jérémie, de l'Ancien Testament, ce sont les lettres. Et les lettres constituent une bonne moitié, voire même un peu plus du Nouveau Testament. Alors la lettre, là, pour le coup, c'est un type de texte, on a l'habitude. Sauf que le Nouveau Testament ne va pas nous présenter des lettres comme on a l'habitude. Salut, je suis à la plage, il fait beau ici, embrasse bidule et machin. Il y a cette dimension-là. Souvent, justement, on va être un peu perturbé parce que ce n'est pas un traité théologique, même si on parle de théologie. On parle à des gens concrets, de problèmes concrets qui nous échappent en partie parce qu'on n'a pas l'autre partie de la discussion et qu'on n'est pas dans la situation, qu'on ne connaît pas les personnes comme l'auteur de la lettre les connaît. Donc vous voyez ce genre littéraire que sont les lettres, à la fois c'est quelque chose qui nous est proche, à la fois si vous comprenez ce que c'est, vous voyez déjà qu'il va y avoir des problèmes. Et ensuite, un certain Paul, plus exactement Saül de Tarse, qui se fera appeler Paulus de son nom grec. À l'époque, ils avaient souvent un équivalent grec, plus facile à prononcer pour le nom gréco-latin, à leur prénom plutôt sémite, plutôt juif. Saül, c'est vraiment un prénom sémite, et Paulus, ça ressemble, c'est l'équivalent grec. Ce Paul de Tarse, donc, persécuteur de l'Église, devenu apôtre, se met à écrire des lettres aux communautés qu'il a fondées. Et chose étonnante, il ne se contente pas dans ses lettres de quelques conseils et encouragements, il développe de vrais traités théologiques. Au point que la lettre aux Romains de saint Paul est l'unique exemple dans le monde antique de ce genre-là. Un rouleau entier envoyé comme si c'était une lettre, alors que c'est clairement un traité théologique. Plus tard, on va avoir ce genre qui va se développer. On va avoir des auteurs qui vont faire des lettres. Par exemple, saint Augustin écrivait des livres sous forme de lettres adressées à quelqu'un. Et en fait, elles étaient aussitôt publiées à tout le monde. Par exemple, quand il écrit à saint Jérôme, le ton est plutôt sur le ton de la dispute. C'est publié avant même que Jérôme reçoive la lettre, ce qui n'a pas beaucoup plu à Jérôme. Donc, ce genre-là de lettres fait plutôt pour être lu par tous, reçu par tous, va devenir classique, mais à l'époque c'est complètement bizarre. Une lettre, c'est comme aujourd'hui, vous écrivez à quelqu'un, c'est privé, c'est pas fait pour être lu. Et Paul transgresse doublement cette dimension, parce que d'abord, il n'écrit pas à une seule personne, mais à une communauté, et en plus il encourage les communautés à se faire passer les lettres de communauté en communauté, mais en plus, souvent il écrit à plusieurs. Moi, Paul, et Silas, et etc. Et Tite, etc. Donc il écrit à plusieurs pour plusieurs. Ces lettres, c'est vraiment de communauté à communauté, c'est un peu l'âme à distance de quelque chose qui est la communauté elle-même. La communauté, quand elle ne peut pas se réunir, à travers des lettres, elle va vivre comme communauté. Communauté qui parle, communauté qui reçoit. Les apôtres qui ont fondé et les croyants qui sont accompagnés par eux. Alors vous voyez, saint Paul, ça va être quelque chose pour nous d'assez fort comme expérience, à la fois dépaysante et à la fois comme expérience de foi. Parce que là, contrairement aux évangiles, où il y a des affirmations théologiques fortes, mais qui sont faites sous le mode d'histoire et qu'il faut trouver à interpréter, saint Paul, lui, va nous faire des affirmations théologiques claires, sur le mode dialectique, des affirmations, des explications, etc. Et à la limite, c'est presque pas plus facile. Parfois, c'est même plus compliqué.
Et parfois, Paul, dans le feu de ce qu'il est en train de vivre, dans la passion du moment, il essaye d'expliquer des trucs, mais il n'a pas eu le temps de poser clairement les choses et de faire un bon exposé philosophique bien clair, théologique bien ficelé. Et donc, de temps en temps, ça part dans tous les sens, on est un peu perdu. Si je vous explique tout ça, vous découvrez peut-être quelque chose, parce que vous, votre pratique de Saint Paul se limite peut-être, ce que j'espère pas, mais c'est souvent le cas de beaucoup, à un certain frère, une longue lettre incompréhensible, parole du Seigneur, fin de la deuxième lecture. Gros, ça doit être ça. Hein. Si je vous demandais maintenant une thématique, une explication, quelque chose que vous auriez retenu de Saint Paul, et c'est difficile. Une histoire, c'est bien plus puissant. Si je vous dis, est-ce que vous avez retenu quelque chose des évangiles ? Oui, des guérisons, la mort, la résurrection. Est-ce que vous avez retenu de quelque chose de Saint Paul ? Il parle de Jésus. Ah, bien, l'hymne à l'amour. Donc dans tous les mariages à peu près, alors justement on essaye d'éviter ça, donc l'amour prend patience, l'amour, etc., etc., etc. Donc voilà, ce passage-là, voilà, qui est une exception en fait dans les lettres de Paul, ce genre de passage hymnique, mais on verra quand même qu'il y a toujours un peu de ce souffle-là. On verra ça c'est intéressant. Mais voilà, des choses qui vont marquer. Mais souvent des grandes réflexions comme ça nous échappent un peu. Et là aujourd'hui on va apprendre à les lire, pour que vous puissiez les lire, pour quand vous direz « Ah tiens, c'est la fameuse idée de Saint Paul », etc. Et du coup, ça m'imprime, ça me parle, etc. Comme ça, la pratique que vous aurez de la Bible ici pourra nourrir une pratique que vous aurez là-bas à la messe. Mais selon mon principe, alors pour les quelques-uns qui n'ont jamais pu assister à un cours, sachez-le, il y a 2 prérequis avant d'utiliser notre mode d'emploi pour lire le texte. De même qu'on fabriquerait un meuble avec les outils qui sont donnés et le mode d'emploi qui nous est présenté, on ne commence pas à faire son meuble avant 2 prérequis importants, les avertissements et les conseils d'utilisation. Les avertissements, c'est des choses qu'on ne peut pas trouver par soi-même. C'est des choses que je vous apporte comme quelqu'un qui a fait des études. Alors là, ce soir, j'ai vraiment retravaillé tout un pan de mes études autour de la constitution du canon du Nouveau Testament pour vous offrir l'avertissement de ce soir. Ensuite, les conseils d'utilisation, c'est plutôt quelque chose que vous pourriez découvrir, mais vous pourriez découvrir à force de. Et donc, moi, je vous donne un raccourci, je vous fais la courte échelle en vous offrant déjà ces conseils qui sont le fruit d'années de lecture de la Bible. Commençons donc par l'avertissement. L'avertissement commence toujours pareil. La Bible est le résultat d'un long processus remontant à des époques anciennes et s'étalant sur plusieurs siècles. Elle doit donc être lue avec précaution. Ce soir, l'avertissement tourne autour du canon des Écritures. Avec cette phrase en exergue, la Bible ne nous transmet pas seulement des livres, mais aussi un choix de livres. Ça paraît évident dit comme ça, parce que vous voyez la Bible comme un livre fini. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient là la dernière fois, la Bible n'est pas un livre. La Bible est une bibliothèque. Jusqu'au fin 3e siècle, début 4e siècle, ce n'est techniquement pas possible de faire tenir même simplement les textes du Nouveau Testament dans un seul objet. C'est techniquement pas possible. Le codex n'existe pas encore. À cette époque-là, on a des rouleaux, et des rouleaux, c'est vite limité. On ne peut pas faire des espèces d'énormes trucs qu'on va tourner comme ça. Non, c'est pas possible. La lettre aux Romains, par exemple, Luc et Actes, probablement, c'est chacun la capacité maximum d'un rouleau. Ça vous donne à peu près... C'est grand quand même, mais c'est ça, vous voyez bien, le Nouveau Testament, c'est 10 fois ça. Donc jusque-là, quand vous dites aux chrétiens « Montrez-moi vos Écritures », ils vous montrent 2 bibliothèques. Ils vous disent « Voilà les Saintes Écritures », et là ils montrent les Saintes Écritures juives, les Écritures qu'ils ont récupérées chez les Juifs, avec au milieu les 5 premiers rouleaux, le Pentateuque, en dessous les prophètes très saints, et à côté les psaumes et les autres écrits, les écrits de sagesse, etc. Avec une petite zone grise, on ne sait pas très bien, à l'époque ils se disputent déjà un peu avec les Juifs pour savoir qu'est-ce qu'on met dans cette dernière catégorie. Le cœur est fixe, mais sur cette dernière catégorie on n'est pas bien au clair. Vous dites, mais tout ça, ça ne nous parle pas de votre Jésus, vous n'avez pas des textes qui en parlent. Ah bah si, justement, depuis quelque temps, on s'est mis à en écrire. Alors regardez, ça c'est l'autre bibliothèque, alors une nouvelle, voilà. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les 4 évangiles. Il y a des collections de lettres de Paul. Et puis il y a une zone grise autour d'autres textes. Et vous voyez bien que pendant des siècles, déjà, qu'une petite communauté locale puisse avoir un évangile, voire même 2, voire même les 4, voire même une partie de Saint Paul, c'était déjà une prouesse.
C'est cher les livres, c'est compliqué de les avoir. Il faut envoyer quelqu'un là-bas qui passe plusieurs mois, qui copie le truc et qui revienne. Alors peu à peu, les bibliothèques se composent, commencent à être riches de ça, puis ils ne se limitent pas à ces livres-là, il faut en avoir d'autres. Donc voilà, il faut vraiment que vous ayez cette image de bibliothèque en tête quand je vous ferai cette explication sur le canon des Écritures. La Bible est la colonne vertébrale de la communauté croyante. La communauté croyante, d'une certaine manière, se définit par cette bibliothèque. Cette bibliothèque nous dit qui nous sommes. Mais en même temps, la bibliothèque, elle est définie par qui ? Par la communauté croyante. Vous voyez une sorte d'aller-retour entre les deux. Paul Ricoeur, dont j'avais parlé la dernière fois, dit qu'il y a un cercle vertueux. La communauté définit son canon et le canon définit la communauté. Le choix des livres qui la composent, qui composent donc cette colonne vertébrale, est aussi fondamental que leur contenu. C'est vraiment l'idée que je vais vous faire passer ce soir. Il ne s'agit pas simplement de se dire la Bible c'est formidable parce qu'on nous a transmis la parole de Dieu, mais il y a aussi tout un travail de tri parmi tout ce qui avait été produit à l'époque chrétienne et tout ce qui avait été produit à l'époque juive, un travail de tri pour dire la parole de Dieu résonne dans ce livre-là, mais pas dans celui-là. C'est pas qu'il est mauvais, c'est que c'est pas la parole de Dieu. Voyez ? Donc il y a un travail de tri qui est tout aussi important que le travail de transmission. Sinon, vous avez des myriades de livres, vous arrivez devant la Bibliothèque nationale de France et puis vous vous dites « Ok, lesquels livres sont importants pour définir l'identité d'un Français ?» Victor Hugo, oui, si, quand même, et puis, voyez, puis vous êtes vite perdu. Là, cette communauté a fait le travail pour vous dire, voilà, ça c'est la base, toute autre chose peut être important, mais c'est secondaire. C'est la base sur laquelle on est d'accord. Le cœur de la bibliothèque juive, qui va devenir notre Ancien Testament et qui reste la Bible juive, et chrétienne, notre Nouveau Testament, n'a jamais fait débat. Parfois, vous entendrez dire, oui, mais en fait, il ne savait pas. Il y a quand même un truc assez fixe, vous allez voir dès le départ, qui va se constituer très vite et qui va être clair. La question, c'est la frontière. Donc le cœur est fixe. Pour l'Ancien Testament, c'est le Pentateuque, les prophètes et les psaumes. Et pour le Nouveau Testament, c'est les 4 évangiles et les lettres de Saint Paul. Je mets les lettres de Saint Paul, parce que la question, c'est toutes ou pas, lesquelles, etc. Non. Mais une liste exacte des livres de la Bible, appelée canon des Écritures, canon, c'était en grec la règle qui permettait de mesurer. Donc, c'est comme votre règle que vous aviez à l'école, là, qui fait 30 cm. Et ça, c'est un canon. Et donc, canon des Écritures, c'est la règle, au départ au sens d'outil. Et puis, peu à peu, ça devient la règle au sens la norme. Et donc, du coup, maintenant, ça a le sens technique de un canon, c'est la liste des livres qui font partie d'eux. Et là, cette fois-ci, c'est la liste exacte. Donc, vraiment, celui-ci, pas celui-ci, pas celui-ci, pas celui-ci. Le canon des Écritures. Alors, ce que je vous propose ce soir, c'est d'un peu explorer cette histoire. Alors, d'habitude, je fais mes avertissements comme ça, devant une page blanche. Ce soir, je vais essayer de faire un peu plus pour vous et de vous offrir un petit voyage en images. C'est parti. Voici la Méditerranée. Je vais m'intéresser à l'histoire uniquement du Nouveau Testament. C'est passionnant aussi de le faire pour l'Ancien Testament, mais c'est plus compliqué parce que c'est une histoire à deux. Il y a les chrétiens d'un côté, les juifs de l'autre, et on va gérer notre bibliothèque en se regardant les uns les autres, en disant « oui, je suis d'accord avec toi, oui, non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi », etc. C'est une histoire complexe. On va regarder le Nouveau Testament, c'est quand même plus simple, vous allez voir, c'est déjà pas facile. À votre avis, premier événement important, la mort et la résurrection de Jésus-Christ vers 33. Ok ? Il n'y a évidemment pas de texte chrétien avant ça. Mais après ça, à votre avis, quel est le premier texte chrétien ? Thessaloniciens. Évidemment, on se dit les évangiles. Ben non. Réfléchissez. On n'a pas besoin, tant que les apôtres sont là, d'un texte pour nous raconter l'histoire de Jésus. Les apôtres sont là pour ça. Par contre, si un des apôtres qui nous a raconté l'histoire de Jésus est en voyage dans une autre ville pour fonder une autre communauté, il peut nous envoyer une lettre. Donc les premiers textes du christianisme sont évidemment les lettres de Paul. Vous voyez les premières lettres de Paul, donc effectivement 1er et 2e Thessaloniciens, aussi la lettre aux Galates qu'on verra ce soir. Donc c'est les plus anciens textes du Nouveau Testament. Ce ne sont pas les évangiles, ce sont les lettres de Paul. Paul va donc écrire dans la partie, il va faire plusieurs voyages missionnaires, vous savez Paul, puis il va faire un long voyage missionnaire où il va arriver là, il va avoir un rêve qui lui dit maintenant il faut passer en Macédoine. Et c'est là qu'il va entrer en Europe, il va faire tout un tour, c'est là où il va faire son fameux discours à Athènes où personne ne l'écoute, etc. Puis il va finir par revenir à Éphèse, mais d'Éphèse, il va pas mal bourlinguer pour retourner voir les communautés qu'il a fondées, les Corinthiens par exemple, les Philippiens, etc., etc. Ce sont toutes des villes qui sont dans ce coin-là. Et donc d'Éphèse, il envoie ces lettres-là. Les Galates, c'est probablement
ce qui désigne comme les Galates, tout ça c'est ce qu'on appelait la région Galate, donc c'est très vaste. Ce qui désigne comme les Galates, c'est probablement les cités qu'il a converties au christianisme dans cette région-là, alors que lui venait d'Antioche par là. Donc c'était sur son chemin, et donc arrivé là-bas, il renvoie des missives par là-bas, parce qu'il, vous allez voir, il sent qu'il y a eu une petite souci théologique depuis qu'il est parti. Et Thessaloniciens, donc c'est pas vrai. Paul va faire de là un dernier voyage vers Jérusalem, sachant très bien que là-bas, il va susciter énormément d'animosité de la part des Juifs. Les Juifs veulent donc tenter de le mettre à mort. Comme il est citoyen romain, il fait appel à César et demande à être jugé non pas sur territoire palestinien où il sait que les Juifs vont faire pression pour qu'il soit exécuté, mais d'être envoyé à Rome. Non pas que Paul veuille échapper à la mort, parce qu'au fond, il a dit dès le départ, il sait très bien ce qui l'attend, mais il voit une opportunité dans ce voyage en captif d'aller à Rome. Et à Rome de se faire entendre, non pas de n'importe qui, mais de César lui-même. C'est ça l'idée. Donc, au moins de la cour de César, etc. Et donc c'est comme ça que Paul va aller à Rome. Depuis Rome, il va y avoir un certain nombre de lettres, donc il n'est plus absent simplement parce qu'il est en voyage missionnaire, mais il est absent parce qu'il est prisonnier à Rome, et ce qu'on appelle les lettres de la captivité. C'est moins clair au niveau de la datation. Autant ces lettres-là, on a des bonnes choses en recoupant les actes des apôtres et en recoupant les lettres elles-mêmes, on a des bonnes idées de dire que c'est dans les années 50, après Jésus-Christ. Les lettres de la captivité, du coup, on suppose que c'est dans les années 60. C'est pas très clair. Ce qui est sûrement des lettres de la captivité, c'est Philippiens et la lettre à Philémon, que certains classeraient ailleurs, mais moi jamais. Maintenant, il en manque pas mal des lettres de Saint Paul là-dedans. Bah oui, parce qu'il y a plein de lettres, on ne sait pas trop bien où est-ce qu'il les a écrites. Donc c'est pour ça que là, je vous rajoute les autres, en sachant pas très bien, vous voyez. Les deux aux Colossiens et celle aux Romains, c'est probablement dans cette dernière mission qu'il avait là, la lettre aux Romains étant envoyée en avance pour quand il irait lui-même à Rome. Et puis, Éphésiens, Colossiens, Timothée, les deux à Timothée et Tite se présentent aussi comme des lettres en prison. Donc on considère qu'elles sont de cette époque-là. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée. Voilà, le ministère de Paul, sur une dizaine d'années, il écrit toutes les lettres qu'on lui connaît. Alors, il n'y a pas seulement des lettres dans le Nouveau Testament, même si ce sont les plus anciennes. Donc vont apparaître les évangiles. Qu'est-ce qui va provoquer les évangiles ? L'incendie de Néron en 64, un événement important dans la grande histoire de cette époque-là, va déclencher, vous le savez, la persécution des chrétiens à Rome. Et notamment, on pense, entre 64 et 68, 67, le martyre de Pierre et de Paul. Vers ce moment-là, les communautés chrétiennes commencent à prendre conscience que on est déjà une quarantaine d'années après la mort et la résurrection du Christ. La génération des apôtres meurt par la persécution. Il faut faire quelque chose. On va perdre le contact direct puisqu'on n'aura plus de témoins oculaires. Donc du coup, c'est à cette époque-là, sans doute, que va se lancer un nouveau projet, et ça je reviendrai sur la destruction du temple, celle de la mise en récit de la vie de Jésus. Le premier des évangiles, tout ça je le mets en rouge, c'est des suppositions. On ne sait pas trop bien. Le premier des évangiles serait celui de Marc. Pourquoi ? J'ai déjà expliqué quand j'ai présenté l'évangile de Marc la première fois, parce qu'il est plus court que Matthieu et Luc, qui sont pourtant extrêmement proches de lui. Et en gros, on peut dire que tout ce qui est chez Marc est repris chez Matthieu et Luc et augmenté. Donc une bonne théorie, je trouve intéressante, dit que Marc n'est pas une sorte de résumé de tout ce qu'on trouve chez Matthieu et chez Luc, mais qu'il est plutôt la base que Matthieu et Luc ont chacun de leur côté repris et augmenté. Donc ça veut dire qu'on est obligé de poser un Marc qui soit avant Matthieu et Luc. Pourquoi les années 70 ? Justement parce que c'est les années de la destruction du temple. Ça c'est important parce que toutes les théories sur la date des évangiles tournent autour de cette question-là. Pourquoi ? Parce que dans tous ces trois évangiles-là, Marc, Matthieu et Luc, Jésus fait un long discours pour expliquer que le temple va être détruit. Donc c'est pas du tout... c'est très significatif de savoir si Marc, Matthieu et Luc savaient que le temple serait détruit ou pas. Et si dans la manière dont Jésus prophétise les choses, il y a beaucoup de détails, on peut se dire qu'ils reconnaissent que Jésus l'avait annoncé, mais ils le décrivent tel qu'ils l'ont vécu. Alors que si c'est très vague, c'est le souvenir que Jésus avait annoncé la destruction du temple qui n'est pas encore venu. C'est ce qui permet donc de dater Marc plutôt d'autour de 70. Les gens discutent, est-ce que c'est vraiment avant la destruction du temple ou plutôt après ? Mais donc lui, il a une bonne chance d'être avant la destruction du temple. Alors que Matthieu et Luc, reprenant Marc, eux seraient clairement une dizaine d'années plus tard. Là, on est vers 80. Ouais. Et vous voyez, je ne les ai pas placés comme ça en diagonale par hasard.
L'idée de base, c'est de réaliser que ces évangiles sont d'abord des œuvres locales pour une église locale. Marc, plusieurs recoupements, des traditions anciennes nous disent que c'est le Jean-Marc qu'on trouve dans les Actes des Apôtres, le Marc qu'on trouve à la fin de la lettre de Pierre et le Jean-Marc qu'on trouve à la fin d'une des lettres de Paul. Et si on retrace un peu l'itinéraire de ce personnage secondaire qui apparaît comme ça de temps en temps dans les Actes des Apôtres et les lettres, on voit quelqu'un qui aurait été un compagnon des apôtres de la première heure, qui serait allé avec Paul au début et puis qui se serait disputé, qui serait retourné avec Pierre, qui avec Pierre serait arrivé à Rome, qui aurait été vraiment l'assistant, le traducteur de Pierre à Rome, et qui se serait réconcilié avec Paul sur le tard à Rome. Donc il aurait été, si vous voulez, l'assistant, le traducteur de Pierre et de Paul à Rome. Et donc la tradition ancienne dit explicitement, en fait, ce qu'il a écrit, c'est uniquement la mise par écrit de l'évangile de Pierre. Donc toute la prédication de Saint Pierre a été mise par Saint Marc en récit, et donc l'évangile de Marc serait directement la prédication de Pierre. C'est des suppositions, avec des traditions anciennes à l'appui, ça se défend, on ne peut pas être sûr, mais ça se défend assez bien. Donc ce serait un évangile écrit à Rome. Luc est très grec, il y a un certain, il y a une certaine lettre où Paul parle d'un compagnon à lui qui s'appelait Luc et qui était un ami médecin, un scientifique de l'époque. Et on sait que Luc a aussi écrit les Actes des Apôtres. Donc du coup, et dans les Actes des Apôtres, il y a des passages où le narrateur parle en nous. C'est plus simplement Paul et ses compagnons prirent le bateau, mais c'est nous prîmes le bateau. Donc ça donne vraiment l'idée que Luc, ce serait un compagnon de Paul, et donc il aurait écrit l'évangile en complétant celui de Marc, avec surtout des discours du Seigneur, dans l'école de Saint Paul, qui est une école qui veut l'ouverture vers les nations. Oui. Donc on est bien en fait avec la deuxième génération, celle qui n'a pas vu. Exactement. Dans les deux cas, on est sur la deuxième génération, c'est clair. Et ça n'a jamais gêné. On le sait depuis toujours et on a toujours expliqué, c'est la deuxième génération, mais l'idée c'est que c'est la deuxième génération qui met par écrit le témoignage de la première. C'est ça l'idée. Et puis du coup, Matthieu, lui, la tradition ancienne, on ne sait rien sur Matthieu. On a un apôtre qui s'appelle Matthieu, Matthieu Lévi, il a deux noms lui aussi, grec et sémite. Quand l'évangile de Matthieu parle de la conversion de Matthieu, qui était publicain, vous savez, et puis qui devient apôtre du Christ, il en parle sans faire aucun commentaire, comme si ça n'avait rien à voir avec lui. C'est un peu bizarre. Mais la tradition ancienne dit que Matthieu, l'apôtre, aurait écrit un évangile en hébreu, nous dit la tradition ancienne. Or, l'évangile de Matthieu, on est sûr qu'il a été écrit en grec. Donc, visiblement, il y a un lien entre ce Matthieu, l'apôtre, qui aurait fait un évangile plutôt en hébreu, ou en araméen, parce que quand on nous disait en hébreu, ça peut vouloir dire en araméen, et cet évangile de Matthieu qu'on a en grec. Là, on ne sait pas grand-chose. Mais on est encore entre la première et la deuxième génération, visiblement. Mais donc plutôt à un autre endroit. Et là, vous voyez, c'est intéressant, vous voyez que les évangiles sont plutôt au départ des évangiles locaux. Et vous voyez très bien que Matthieu et Luc ont très bien pu recevoir de Rome, qui était une métropole, un évangile de base, soit qu'ils l'aient entendu, soit qu'ils en aient fait une copie, et se dire « Ah ouais, mais il y avait plein de discours de Jésus qui ne sont pas dedans, on va rajouter, parce que ce que rajoutent Matthieu et Luc, c'est beaucoup des paroles de Jésus, et ça fera notre évangile pour le local. » Pas qu'ils voulaient avoir un deuxième évangile à côté de Marc, mais ils voulaient avoir une version 2.0 de Marc, en fait. De même, reste un évangile, celui de Jean. La tradition ancienne nous dit que c'est Jean l'apôtre. Jean lui-même, dans la mise en scène de son évangile, ne se nomme jamais lui-même, mais parle du disciple bien-aimé, mais on sent quand même que ça doit être Saint Jean. Donc, visiblement, là, on dit il y a au moins Saint Jean au départ. Le problème, c'est que l'évangile de Saint Jean, si vous le lisez sérieusement, vous vous rendez compte qu'il y a plein de trucs qu'il suppose déjà connus, parce qu'il part du principe qu'en fait, vous avez déjà lu des évangiles. Donc, vous voyez que Saint Jean est plutôt dans une dynamique de compléter, raconter autrement, etc., donner une autre version, enrichir. D'où l'idée que Jean, très très vieux, parce que là on est déjà dans les années 90-100, donc si Jean il avait 20 ans à l'époque où Jésus en avait 30, il en a 90 maintenant, quoi. Donc il est très très vieux là. Donc on va dire que Jean il était très très jeune, il a 15 ans, on ne peut pas beaucoup lui donner moins quand même. Il est quand même très vieux à ce moment-là. Donc vous voyez, ça c'est une des difficultés avec Jean. Du coup, comme on voit aussi en travaillant dans la première lettre de Jean, en travaillant des passages de l'évangile de Jean qui semble y avoir pas seulement Jean qui parle, mais toute la communauté réunie autour de Jean,
Une des théories modernes, c'est de dire que ce n'est pas seulement Jean, mais que c'est le témoignage de Jean récupéré par sa communauté qui aurait fini par donner cet évangile. Donc il y aurait une communauté de gens. Je l'ai mis là parce que la tradition dit que Jean est à Éphèse et que la tradition ancienne dit que c'est là qu'il aurait écrit son évangile. Donc vous voyez, là aussi c'est de la deuxième des générations. C'est-à-dire c'est une communauté qui prend le témoignage de ça. Donc on est tout à la deuxième génération. Et vous voyez, les 4 évangiles avec les actes sont là. Les lettres de Paul, les 4 évangiles. Paul a dit... Passer la lettre aux voisins, donc on commence à faire des collections de lettres de Paul, on les recopie, on commence à avoir un petit carnet de les lettres de Paul. Pareil, les évangiles commencent à circuler. Ah bah tiens, Matthieu il a fait un évangile en Palestine, c'est bien, on va le mettre à côté de Saint-Luc, etc. Saint-Jean a fait, c'est intéressant, ça faut avoir. Puis vous voyez comment les communautés, peu à peu, donc vers le début du IIe siècle, vont commencer à avoir un Nouveau Testament avec une base qui est les 4 évangiles et les actes, et les lettres de Saint Paul, en grande partie. Il y a des textes chrétiens qui gravitent autour, des lettres de Saint Paul, non pas adressées à des communautés, mais à des personnes, des lettres de Pierre, des lettres de Jean, des lettres d'un certain Jacques, d'un certain Jude, et puis ces textes un peu bizarres qu'est l'Apocalypse de Saint Jean. Tout ça, ce sont des textes qui ont aussi été écrits pendant le 1er siècle, ou vraiment au tout début du 2e, et qui sont peu à peu ajoutés à la bibliothèque, parce qu'ils ont le même souffle que les autres. Ce sont des lettres d'un apôtre, si on prend celle de Paul, pourquoi pas celle de Pierre, etc. etc. Et vous voyez comment peu à peu la bibliothèque se constitue. Sauf qu'à l'époque, il n'y a pas que cela. Il y a aussi d'autres textes, tout à fait chrétiens et tout à fait bien, et tout à fait du 1er siècle aussi. Vous avez par exemple la lettre de Clément de Rome à Corinthe, vous avez le pasteur d'Hermas, vous avez la lettre de Barnabé, vous avez la didascalie des apôtres, vous avez un évangile de Thomas, un évangile de Pierre. Vous voyez, il y a des textes comme ça qui gravitent autour. Bon. Et là, vous êtes devant, donc vous avez cette image de bibliothèque, vous êtes devant cette bibliothèque, les gens savent que le plus important, c'était le petit bloc là, mais vous voyez qu'il y a une zone grise là, ce côté-là, là en bas. Zone grise, on ne sait pas trop, est-ce que ça fait partie de la bibliothèque ou pas? Et bien en fait, paradoxalement, c'est pas d'abord les chrétiens qui vont se dire, il faut faire le tri, enfin c'est un chrétien, mais un chrétien qui va dévier. C'est la première grande crise de l'Église, c'est qu'un homme arrive, s'appelle Marcion, et Marcion, c'est un philosophe à la base. Et lui, il devient chrétien, mais le Dieu de l'Ancien Testament, c'est pas Dieu. Non, c'est pas possible. C'est trop... Il est en colère et tout ça. Lui, c'est un philosophe, il sait que Dieu, c'est pas possible, etc. Donc, il rejette le Dieu de l'Ancien Testament. Et tout ce qui lui paraît dans le Nouveau Testament ressembler au Dieu de l'Ancien Testament, il l'enlève aussi. Donc, Marcion prend son couteau et clac, 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 vous voyez, il enlève tout ce qui lui plaît pas. Donc, il laisse en gros que l'évangile de Luc et des lettres de Paul. Tout le reste, il enlève. En disant, ça, c'est pas bien, c'est pas chrétien. L'Église, la grande Église, comme on l'appelle à l'époque, on ne peut pas encore dire l'Église catholique, mais en disant cette espèce de communion qu'il y a déjà entre tous ces pôles chrétiens qui commencent à s'organiser autour de Rome, autour d'Éphèse, etc., réagit très violemment à ça en disant non, c'est n'importe quoi, il ne faut pas enlever des textes dans la Bible, parce que si tu enlèves des textes, ben, on perd, tu sapes les fondements de notre foi et tu décides de toi-même quelle est notre foi. Il faut recevoir ces textes et pas décider qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Donc la première réaction, vous voyez, du canon, ça va plutôt être de défendre les textes. Pas de les enlever, mais de défendre les textes. Donc là, on est, vous voyez, au milieu du IIe siècle. On est vers 1140, vers 140 après Jésus-Christ. Marcion prend son couteau et découpe le Nouveau Testament. Réaction, on garde tout. Sauf que le problème, c'est qu'entre-temps, il y a pas mal de nouveaux qui se sont ajoutés à la bibliothèque. Alors, vous avez une deuxième lettre de Clément, vous avez une apocalypse de Pierre, vous avez de nouveaux évangiles, un certain évangile de Marie-Madeleine, un évangile de Judas, tiens, bizarre, l'évangile de la vérité, l'évangile de Jacques, la sagesse de Jésus-Christ, etc., des trucs comme ça qui sortent. Puis en les lisant, là, les responsables des églises, ils attendaient. Il y a des trucs, ça va, la deuxième lettre à Clément, rien à dire, elle ressemble à la première, pourquoi pas. L'évangile de Jacques, c'est un peu miraculeux, mais il n'y a rien contre la foi. Alors l'évangile de Marie et de Judas, c'est bizarre, hein. L'évangile de Judas vous explique que Judas, en fait, il avait bien compris, que Dieu avait décidé qu'il ferait mourir Jésus, parce que comme ça, il libérait Jésus de son corps. Oula, des trucs bizarres, quoi. Donc là, je vous ai mis en rouge, parce que vous voyez, il y a des trucs plus ou moins nets dans cette bibliothèque. Donc au IIe et au IIIe siècle, ce qu'on va appeler les gnostiques, c'est-à-dire un courant chrétien un peu du même genre que Marcion, qui dit tout ce qui est corporel est mauvais, tout ce qui est spirituel est bon, et qui commence à décider à partir de ça ce que devrait être l'évangile, plutôt que de faire comme Marcion et de couper des trucs, eux ils rajoutent. Et donc là maintenant l'Église va devoir sélectionner et faire le pas de dire il y a des œuvres
qui sont bien, qu'il faut lire, mais ce n'est pas le Nouveau Testament. Il y a des œuvres qu'il ne faut pas lire, et il y a des œuvres, ça, c'est la base de notre foi. Et vous voyez, ce processus-là aboutit seulement vers la fin du IVe siècle. Dans le monde latin, on va avoir un concile à Carthage, un concile à Hippone, un concile à Rome, donc des conciles locaux comme ça, qui vont décider qui vont faire des listes. Dans le monde grec, on va avoir saint Athanase en Alexandrie, qui va envoyer une lettre à ses diocèses en disant « voilà les livres qui sont vraiment dans la Bible ». Près de Constantinople, à Césarée, on va avoir Eusèbe, premier historien de l'Église, qui dit ces livres-là sont bien, ces livres-là ne sont pas bien, etc. Vous voyez, ces premières listes apparaissent vers la fin du IVe siècle. Et vous voyez, on délimite. Et il y avait des livres qui étaient un peu dans la zone grise, il y a des livres qui vont encore avoir un peu des soucis, l'Apocalypse, elle n'est pas partout pareil mis dans le canon, mais en gros, vers ce moment-là, on commence à avoir les choses claires. Mais il n'y a pas eu de décision de l'ensemble de l'Église. Par exemple, pour nous, l'Église catholique, c'est seulement au Concile de Trente, au XVe siècle, qu'on va officiellement, pour toute l'Église latine, donner la liste définitive des livres. Et ça, c'est un bon signal pour se rendre compte qu'en fait, la composition du canon, quand des gens vont vous dire, en fait, ah ouais, mais c'est l'Église qui a dit lesquels livres il ne fallait pas lire, etc., du haut de son autorité. Non, c'est un processus qui vient de la base. La communauté chrétienne vit des trucs, et à partir de ça, elle demande à ses responsables de discerner. Vous voyez ? Donc, le fait que ça ait pris plusieurs siècles, c'est pas un mauvais signe, au contraire, c'est plutôt un bon signe. C'est de montrer que s'il n'y avait pas eu Marcion, s'il n'y avait pas eu les gnostiques, ça se serait fait naturellement, on n'aurait pas eu besoin de faire des lois, des machins, des conciles, des bidules. Vous voyez ? Donc c'est vraiment l'idée que c'est quelque chose d'organique qui se développe depuis la base pour pouvoir lutter contre des mouvements contraires, des mouvements qui viennent saper l'identité fondamentale de la communauté chrétienne à la base, à savoir dans sa colonne vertébrale, qui est la foi. Et c'est pourquoi, il y a un dernier paragraphe que je vous lis, le canon, non pas quelque chose d'autoritaire donné par l'Église, etc., c'est un cadeau des premières générations chrétiennes. Elles ont fait pour nous le tri de ce qui était vraiment l'enseignement des apôtres, par l'origine, parce que nous, on ne serait plus capable maintenant de dire qu'est-ce qui a été vraiment écrit par un apôtre et qu'est-ce qui n'a pas vraiment été écrit par un apôtre. Mais eux, oui, à l'époque. Même sur la 2e, 3e génération, ils avaient encore des souvenirs de dire ce livre-là, c'est un nouveau venu. Celui-là, il est ancien, il est important pour nous. Vous voyez ? Et dans le dogme. C'est-à-dire de dire ça c'est hérétique, ça c'est bien. Vous voyez bien, vous ne pouvez pas vous-même décider qu'est-ce qui est hérétique et qu'est-ce qui n'est pas hérétique, et dans un certain moment, on a vraiment la chance que les premiers chrétiens aient fait pour nous ce travail de discernement, alors que maintenant, on serait bien en peine de le faire. Peut-être des trucs qu'on aurait envie de biffer, alors que, justement, Dieu nous les a envoyés, comme par exemple l'Apocalypse de Saint Jean, pour nous faire réfléchir. Et que c'est bien qu'elle soit là. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est l'avertissement que je voulais vous donner pour aujourd'hui. Si on a fait l'avertissement, on peut passer au deuxième prérequis, qui sera très bref ce soir. J'ai un Pentateuque, moi aussi, donc ce n'est pas 5 rouleaux de la loi, mais ce 5 conseils d'utilisation. Il me paraît vraiment important, quand on lit la Bible, de savoir qu'il y a des manières d'être pour aborder le texte qui vont nous permettre une lecture fructueuse. J'en ai résumé 5 ici. Lire en chrétien, c'est-à-dire ne pas se chercher soi-même, mais chercher le Christ. Et ce n'est pas quelque chose d'évident. On a tendance naturellement à chercher à s'identifier. En fait, il faut d'abord avoir pour moi, je trouve une attitude plus théologique de dire, mais qu'est-ce que ce texte m'enseigne de Jésus ? Lire vraiment parce qu'on a naturellement tendance, avec des textes qui, depuis notre enfance, fondent notre imaginaire chrétien, tendance à se dire, je connais ce texte, alors qu'en fait, on ne l'a jamais vraiment lu et que si on le lisait vraiment, on se découvrirait beaucoup de choses intéressantes. Lire et réfléchir, parce que la tendance croyante, c'est de dire, moi, je suis là pour lire la Bible, pour prier. Je ne suis pas un théologien, je ne fais pas des études de théologie. Moi, je vous assure que plus vous réfléchirez à ces textes, plus vous vous battrez avec eux pour lui dire « Livre-moi ton secret, pourquoi je ne te comprends pas ?» plus il nourrira votre vie spirituelle et votre vie de prière. Donc c'est vraiment, moi, c'est mon côté dominicain, mais je pense que l'intelligence soutient le cœur et que les deux vont ensemble. Lire encore, parce que la Bible n'est pas un livre à lire, une checklist, vous prenez, vous savez, la table des matières et vous checkez une fois que vous l'avez fait, comme ça c'est fait, vous pouvez laisser tomber la Bible pour le reste de votre vie. Non, la Bible c'est un monde à explorer et c'est une chance. Vous lisez un texte biblique, non seulement en le relisant, vous pouvez être à peu près sûr de retrouver de nouvelles choses, mais en plus à chaque texte, vous allez voir là avec Saint Paul, on vous envoie vers d'autres textes, ça vous fait réfléchir, vous revenez vers ces textes, maintenant je commence à comprendre, mais oui, les prophètes, disons, je comprends qu'en fait Saint Paul il nageait là-dedans, et que maintenant que je comprends un peu mieux les prophètes, je comprends un peu mieux Saint Paul, et ça m'entraîne beaucoup plus loin, etc. Lire encore comme une chance.
Et enfin, lire ensemble, comme je l'expliquais la deuxième fois, parce que non seulement la Bible étant l'âme de la communauté, la colonne vertébrale de l'Église, il est normal qu'on la partage, comme ce soir, dans un cours, comme dans le groupe Parabole, par exemple, en réfléchissant ensemble sur les textes, mais aussi parce que, étant la colonne vertébrale de notre foi, elle nous a été transmise. Et à chaque fois que vous tenez une Bible dans la main, c'est toute la communauté chrétienne qui vous a apporté cette Bible qui est à vos côtés. Vous n'êtes jamais seul quand vous lisez la Bible. Et vous n'êtes jamais seul dans votre tête aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont expliqué des choses et qui influencent votre façon de voir. Autant en être conscient. C'est pas possible d'avoir une lecture absolument libre de tout prérequis de la Bible, mais en ayant conscience de ces prérequis, on peut parfois les dépasser. C'était mon Pentateuque de conseils. Rapide. Trop peut-être. N'hésitez pas à lever la main, surtout que ça va trop vite. Ceux qui n'ont jamais vu les conseils plus longuement expliqués, vous pouvez les retrouver sur Internet. Il y a une petite vidéo extrait où il y a juste les conseils. Les outils maintenant. Donc vous savez, quand vous montez un meuble, vous avez besoin du tournevis cruciforme, mais tout d'un coup, pour tel vis, il faut le tournevis plat, et puis pour tel machin, il faut le truc spécial qui a une forme bizarre, et puis pour telle autre chose, il faut de la colle, et puis voilà. Donc là, c'est pareil, pour la Bible, il y a plusieurs manières de taper sur le texte pour en faire sortir quelque chose. Et en fait, ces manières sont toutes nécessaires. Cette espèce de kaléidoscope nous permet en fait de voir le relief du texte. Un texte comme celui que je vais vous proposer ce soir, vous allez voir, en prime lecture, on est complètement perdu devant. Mais quand on prend ces différents outils, on se dit, bon, maintenant, je réfléchis à ce texte en pensant à la structure. Ah, tiens, je vois des choses. Ah, ça ne me paraît pas si brouillon que ça. Ah, tiens, etc. Je réfléchis à ce texte en me demandant, critique historique, est-ce qu'il y a des choses que je ne comprends pas parce que ça a été écrit dans un autre contexte que le mien, parce que je ne sais pas qui sont les Galates, parce que, etc., etc., etc. D'accord ? Les 7 outils sont assez faciles à présenter parce que d'un côté, il y a 3 outils que j'appelle internes, des choses, en gros, dans votre Bible, c'est quand vous regardez une note de bas de page et que vous êtes content qu'on vous ait fait une remarque que vous auriez pu trouver tout seul, mais que vous êtes content parce qu'on vous l'a mis en évidence, c'est un outil interne. On vous a fait remarquer, ah, vous avez vu qu'il y a telle structure, ah, j'aurais pu la trouver tout seul si j'avais pris du temps, mais je suis content qu'on me la fasse remarquer. Mais il y a aussi des outils externes qui sont là, c'est dans votre Bible, vous trouvez une note de bas de page, ah je suis content, il m'explique un truc que je ne pouvais pas savoir. Est-ce que c'est une onction d'huile, c'est comme un couronnement royal, très bien, ça je ne pouvais pas le deviner, voyez. Donc du coup, ça c'est les outils externes. Les outils externes n'ont pas toujours tout de suite la réponse, mais au moins on comprend pourquoi, et on peut aller plus loin, et on peut demander au frère Pierre, on peut avoir une Bible de travail, une note de bas de page, etc., etc. Les 3 outils internes, ce sont la structure, la mise en scène et le symbolisme, qui sont 3 choses assez différentes. La structure, c'est comment le texte est bâti. La mise en scène, c'est quels sont les effets que l'auteur utilise pour me faire réagir, pour m'entraîner avec lui. Et le symbolisme, c'est qu'est-ce que ce que l'auteur dit évoque, qu'il ne dit pas explicitement, mais que ça évoque fortement. Tout un aspect plus poétique qui nous permet d'aller vers quelque chose qui ne serait pas simplement ce que dit le texte. Les outils extérieurs sont la critique historique, donc je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que le texte dit des choses que je ne comprends pas parce qu'il a été écrit il y a longtemps dans notre contexte ? L'intertextualité, avec la pelote de laine, c'est simplement de voir que tous les textes de la Bible sont connectés à d'autres textes. Ils réinterprètent des textes, ils citent explicitement des textes, vous allez voir ce soir, etc. Ça, c'est de l'intertextualité. On pourrait aussi parler d'intertextualité quand vous regardez un texte et que vous voulez regarder le reste du livre. Entre guillemets, intertexte dans un même texte. Normalement, au sens strict, l'intertextualité, c'est quand vous passez d'un livre à l'autre. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est un des outils les plus féconds que vous pouvez trouver. Et quand vous appliquez le 4e conseil, lire encore, c'est cet outil-là que vous allez utiliser le plus. Vous avez commencé à lire des trucs, vous commencez à faire des connexions entre différents trucs, vous commencez à comprendre de mieux en mieux, et il y a quelque chose d'une théologie biblique qui va peu à peu se bâtir en vous, et qui va de plus en plus pouvoir irriguer votre vie de foi. Et la théologie, justement, c'est un outil un peu mal nommé parce que j'entends pas par là que l'œuvre des théologiens, mais tout ce travail de siècles où les gens ont lu avant vous ces textes et où il y a eu des débats, où il y a eu des choses intéressantes qui se sont passées, et ce serait idiot de lire ce texte en fermant les yeux sur tout ça, parce que finalement, si tous ces débats, si toutes ces choses sont venues du texte, c'est que c'était dans le texte et que ça valait le coup de le découvrir, et que ça peut être bien pour vous de suivre un peu vos prédécesseurs et de voir que si le credo nous dit qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont un et qui sont trois en même temps, on peut lire le Nouveau Testament avec ces lunettes-là, ça sera
plus simple que de se dire « Ah, mais est-ce que le Nouveau Testament dit vraiment que le Fils... » Vous voyez ce que je veux dire? Et puis l'Esprit Saint, et qui est plus qu'une coquetterie, au sens où évidemment ce n'est pas un outil qu'on peut utiliser comme on voudrait, mais vous voyez, je le mets ici pas simplement pour dire bah oui, ça fait 7, comme ça c'est symbolique, mais vraiment parce que d'une certaine manière, ce qui sera le plus puissant dans votre façon de lire la Bible, c'est cette disponibilité intérieure que vous aurez à rencontrer quelqu'un, pas juste à travailler sur quelque chose, mais d'être intimement persuadé qu'il y a un souffle, il y a un visage, il y a une parole pour vous dans ce texte, et que tout ce que vous utilisez, ces 6 autres outils, ne sont là que pour, d'une certaine manière, gratter un peu la croûte sur votre miroir pour pouvoir voir qu'en fait, juste à côté de vous, il y a quelqu'un qui est là, qui vous parle à chaque fois que vous lisez les Écritures. Voilà ce c'est mes 7 outils. Ce soir, nous allons découvrir un morceau de la lettre de Saint Paul aux Galates. J'ai réfléchi un moment en me disant quel passage de Saint Paul j'allais choisir. J'en avais choisi un autre que j'ai finalement réservé pour une autre occasion. Et je me suis dit, la dernière fois, on a vu le prophète Amos, on a découvert que les prophètes, comme Jésus, n'étaient pas gentils, qu'ils avaient tendance à venir secouer le cocotier, que c'était pas facile à entendre, etc. Et donc j'ai pris un texte où Paul n'est pas gentil. Vous voyez le début du texte. « Ô Galates stupides, qui vous a donc ensorcelé ?» Donc je vous le lis, et comme nous en avons l'habitude, on prendra un petit moment pour qu'avec votre voisin, vous puissiez un petit peu déjà travailler ensemble ce texte. Chapitre 3. « Ô Galates stupides, qui vous a donc ensorcelé? À vos yeux, pourtant, Jésus a été présenté crucifié. Je n'ai qu'une question à vous poser. L'Esprit Saint, l'avez-vous reçu pour avoir pratiqué la loi ou pour avoir écouté le message de la foi? Comment pouvez-vous être aussi fou? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Auriez-vous vécu de si grandes choses en vain? Et si encore c'était en vain? Celui qui vous a fait don de l'Esprit et qui réalise des miracles parmi vous, le fait-il parce que vous respectez la loi ou parce que vous écoutez le message de la foi? C'est ainsi qu'Abraham eut foi en Dieu et qu'il lui fut accordé d'être juste. Comprenez-le donc bien. Ceux qui se réclament de la foi, ce sont eux les fils d'Abraham. D'ailleurs, l'Écriture avait prévu au sujet des nations que Dieu les rendrait justes par la foi. Et elle avait annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. En toi seront bénies toutes les nations. Ainsi, ceux qui se réclament de la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Quant à ceux qui se réclament de la pratique de la loi, ils sont tous sous la menace d'une malédiction, car il est écrit « Maudit celui qui ne s'attache pas à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Il est d'ailleurs clair que par la loi, personne ne devient juste devant Dieu, car, comme le dit l'Écriture, celui qui est juste par la foi vivra. Et la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « celui qui met en pratique les commandements vivra à cause d'eux ». Quant à cette malédiction de la loi, le Christ nous en a racheté en devenant pour nous objet de malédiction, car il est écrit « Il est maudit celui qui est pendu au bois du supplice ». Tout cela pour que la bénédiction d'Abraham s'étende aux nations païennes dans le Christ Jésus, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui a été promis. Là, j'ai laissé tout un passage pour pouvoir avoir la fin aussi, pas s'arrêter là simplement et avoir la fin aussi de ce chapitre 3 aux Galates. Et je ne relève de ce passage 15 à 23 que j'ai laissé de côté que cette question de Saint Paul. Alors pourquoi la loi? Tellement de dire des choses négatives sur la loi. Et pourquoi la loi? Elle a été ajoutée pour que les transgressions soient rendues manifestes jusqu'à la venue de la descendance à qui ont été faites les promesses. Et il explique que cette descendance, ce n'est pas simplement les Juifs, mais c'est la descendance, c'est-à-dire le Christ, et nous qui sommes héritiers avec le Christ. Ainsi, la loi, comme un guide, nous a menés jusqu'au Christ pour que nous obtenions de la foi la justification, le fait d'être juste. Et maintenant que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide, car tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, tous. Vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham, vous êtes héritier
selon la promesse. Alors voilà, je vous laisse un petit moment maintenant pour en discuter avec votre voisin, Basile, et essayez de voir, pensez aux outils, voyez les pictogrammes que j'ai donnés, etc. Alors voilà, revenez avec moi, on va reprendre cette lecture ensemble. D'abord, je vous donne un élément de contexte. Vous l'avez sans doute discuté entre vous. Si vous alliez lire le début de la lettre, vous voyez bien que c'est toujours difficile de prendre un passage extrait, on se retrouve dans cette situation où, donc vous avez vu, les Galates, c'est une communauté fondée par saint Paul. On sent, c'est pas clairement dit dans la lettre, mais on sent que ça devait être une communauté plutôt mixte, c'est-à-dire de gens issus du judaïsme et de gens issus du paganisme. C'est la grande idée de saint Paul, que les non-juifs peuvent aussi devenir chrétiens. Et saint Paul, c'est là, dans ces lettres-là, qu'on découvre que pour lui, si des non-juifs peuvent devenir chrétiens, c'est pas en devenant juif d'abord, puis en devenant chrétien ensuite. Et Paul va se battre contre une tendance du christianisme des premiers temps, tendance ce qu'on va appeler judéo-chrétienne, c'est-à-dire des juifs des chrétiens issus du judaïsme qui veulent bien accueillir les païens dans cette nouvelle alliance, mais pensent que les païens ne peuvent devenir chrétiens que s'ils se circoncisent et observent la loi de Moïse, c'est-à-dire deviennent juifs. Donc pour eux, le christianisme est une sorte de judaïsme accompli, offert à tous, mais où il y a quand même le judaïsme. Et saint Paul va se battre, et cette lettre est sans doute la première attestation de ce combat, va se battre pour dire non, la loi est dépassée, et maintenant il y a une nouvelle alliance qui ne passe plus par l'ancienne, et en devenant chrétien, on vit l'accomplissement du judaïsme sans avoir à passer par le judaïsme ancien. Donc ça c'est le contexte. Et dans les Actes des Apôtres, on voit qu'il va y avoir une petite bagarre, et dans cette lettre aux Galates, Saint-Pierre notamment est en plutôt mauvaise figure, puisqu'il était plutôt ouvert aux pagano-chrétiens à un moment donné, mais qu'une fois qu'il y a eu des gens de son entourage qui sont venus de Jérusalem et qui ont dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Il a dit « Oh bah non. » Donc Paul a été dire en face que c'était pas bien ce qu'il a fait, etc. Voilà. On sentait un petit peu des tensions entre Paul et Pierre. Ils ne devaient pas s'entendre à fond, mais ça ne devait pas être aussi terrible qu'avec certains autres, notamment Jacques à Jérusalem. Enfin voilà, l'ambiance. Donc du coup, il est un peu énervé. Et puis il est sans doute d'autant plus énervé qu'il sent qu'en face de lui, il n'était pas un petit parti de rien du tout, mais c'est tout le judaïsme devenu chrétien de Jérusalem qui joue dans la balance. Donc, Paul est un peu seul à défendre son point de vue, et il essaye de garder les Galates dans sa dynamique. Alors, ce qui va m'intéresser d'abord, c'est une dimension de mise en scène. J'ai changé le nom de ce deuxième outil au début. Pour ceux qui étaient là la toute première fois, je parlais de narratologie. La narratologie ne marcherait pas du tout comme mot, parce que narratologie, ça veut dire la science de la narration, donc ça marche que pour des récits. Mise en scène, c'est plus vaste, et ici, ça marche très bien. Mise en scène peut aussi avoir un sens rhétorique, comment je mets en scène le discours que je vais faire. Et là, vous voyez tout de suite au début que Paul a un génie de mise en scène. Je veux dire, bien sûr, à l'époque, on dictait les lettres à haute voix et celui qui est à côté note, etc. Mais enfin, il avait le temps de la relire, sa lettre. Donc, il n'est pas obligé de les engueuler dans la lettre comme il le ferait en vrai. Donc, s'il le fait, c'est parce qu'il veut créer un effet. Il veut que quand la lettre arrive là-bas, ça leur fasse un électrochoc. Et quels sont ses outils ? Question rhétorique, engueulade. Vous voyez, quand il dit et avez-vous donc fait tout ça en vain ? Et si seulement c'était en vain ? Sous-entendu, si au moins c'était pas arrivé, ça serait presque mieux. Mais là, pour retourner en arrière, c'est pire que d'avoir jamais avancé, quoi. Donc, il y a une espèce de rhétorique un peu agressive, de la question rhétorique, pour que son auditoire soit ok, il y a un problème, pas un petit. Voilà. Vous voyez ? Donc ça, c'est de la mise en scène. Si vous lisez ça et vous dites « Ah mais Paul, il est insupportable, quel mauvais caractère, etc. » Et prenez 2 secondes et reculez et dites « Oui, mais attends, il le fait exprès. » Donc visiblement, il a pesé le pour et le contre et il s'est dit que ça valait le coup là de passer pour quelqu'un d'un petit peu méchant parce que c'était nécessaire. Donc ne soyez pas au premier degré, mais prenez le temps de reculer et de vous dire « Bah oui, tiens, Paul n'est pas gentil, il y a quelque chose de un, il met ça en scène de façon délibérée parce que, d'une certaine manière, parfois on a besoin d'un électrochoc. » Déjà, le texte plus subtil que je ne croirais. Ensuite, l'aspect frappant pour vous de ce texte, c'est que pour la première fois, on rencontre ici de l'intertextualité explicite. Et même que ça, j'ai même pas mis assez de flèches. Paul, je vous les ai mis en italique, séparés du reste du texte, je vous ai mis la référence à chaque fois. Évidemment que dans la lettre de Paul, il n'y avait pas les références. Paul, il parle comme ça et la Bible sort naturellement pour lui. Sauf qu'au moins 6 fois, il dit
comme le dit l'Écriture. Donc là, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans l'évangile de Luc, dans l'évangile de Matthieu, dans les lettres en général. On cite l'Écriture, on cite l'Ancien Testament. On avait vu par exemple chez Marc, c'était rarement cité. Par contre, il y avait des références. Quand il y a une onction à Béthanie, c'est un rappel de l'onction du roi David. Mais ce n'était pas explicitement dit. Voyez ? Ici, il ne va pas simplement évoquer l'histoire d'Abraham, il la cite comme exemple. Il ne va pas simplement évoquer la loi de Moïse, il va citer des passages de la loi de Moïse pour faire comprendre. Donc on est face à Rabbi Saint Paul qui sort son exégèse. Hop, je vous fais un petit cours de comment on doit lire la Bible. Et donc on est face à quelque chose d'explicite. On se dit c'est bon. Et en fait, c'est là que c'est intéressant parce que si vous allez lire souvent les citations qui sont faites, c'est souvent un peu bizarre. D'abord, il sort les phrases du contexte complètement. Donc par exemple, là, le fameux « il est maudit celui qui est mis au bois du supplice », ça n'a rien à voir avec l'histoire de rachat, c'est pas du tout Isaac qui se charge du bois pour aller se faire sacrifier, etc. Non, c'est juste que la loi, le Lévitique, vous dit à un moment donné que s'il y a quelqu'un qui est pendu, il ne faut pas laisser son cadavre pourrir parce que c'est pas bien, et donc il faut le décrocher et le mettre dans une fosse commune, question d'hygiène, question de pureté rituelle, et il a cette phrase un peu mystérieuse, là, tout d'un coup, en disant « parce que celui qui est pendu, il est maudit ». Bon. Quand vous lisez le passage, vous dites ça n'a absolument rien à voir avec Jésus. Pire encore, si vous allez lire le passage du prophète Habakkuk, qui va être, vous allez voir tout à l'heure, au centre de ce passage, celui qui est juste, oui c'est ça, celui qui est juste par la foi vivra. Le texte, les spécialistes d'hébreu et des textes bibliques et tout, nous disent que le texte disait « par ma fidélité, dit Dieu, le juste vivra ». Évidemment, le mot fidélité peut vouloir dire foi en hébreu, ça peut devenir « par ta foi, tu vivras », dit Dieu. C'est a priori pas forcément le sens premier. Le passage est tout à fait ambigu. C'est là que c'est vachement intéressant. C'est-à-dire que dans les auteurs du Nouveau Testament, eux, ils ont une sorte de pratique du texte biblique où ils vont sortir des citations comme ça. Si vous allez un peu plus loin et que vous en arrivez un peu au niveau où j'en suis, dans le sens où vous avez beaucoup lu tous ces textes, vous avez l'habitude, à chaque fois que vous voyez une citation, d'aller la chercher dans son contexte, etc., vous serez un peu choqué en disant « mais ils utilisent un peu la Bible n'importe comment ». Puis si vous allez un peu plus loin que mon niveau, vous allez au niveau des pères de l'Église, etc., vous avez suffisamment bien travaillé l'Ancien Testament pour comprendre non pas seulement la lettre, mais l'esprit, vous découvrez qu'en fait tous ces petits passages, l'ambiguïté du prophète Habakkuk, cette espèce de petite addition mystérieuse sur une chose par rapport au pendu, sont en fait peut-être effectivement tout à fait des points intéressants qu'un rabbin a tout à fait raison de relever et de systématiser, et qu'au moment où il rencontre Jésus, paf, le système et la réalité se rencontrent, et ça devient pour lui vivant comme quelque chose qui permet d'expliquer Jésus. Donc cette manière de citer les textes, à la fois, ça a l'air un peu rhétorique, ça a l'air un peu je prends les choses, etc. Mais plus on travaille, plus on voit que même des citations explicites ne sont pas des textes prétextes, mais sont vraiment une théologie biblique. De même qu'il y a toute une théologie de l'onction, de celui qui reçoit l'onction, du Messie de Dieu qui est réutilisé lorsque Jésus est oint, et qui est toute une théologie qui s'est développée à force d'Ancien Testament. Et de même, ces citations explicites sont souvent seulement la tête d'épingle de toute une réflexion extrêmement profonde sur l'Ancien Testament, qui va affleurer par mode de citation dans la pensée des auteurs du Nouveau Testament. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc par exemple, vous avez tout ce passage sur, notamment les passages du Deutéronome, cette idée de dire celui qui n'applique pas la loi est maudit, vous allez la voir dans le contexte, vous dites non, c'est-à-dire toute une liste de malédictions, celui qui fausse le terrain de son champ est maudit, celui qui honore pas son père et sa mère est maudit, celui qui couche avec sa belle-mère est maudit, d'accord, tout le monde est maudit quoi, donc celui qui n'observe pas la loi est maudit, oui, c'est la conclusion de la phrase. Mais en fait, quand vous lisez bien le livre du Deutéronome, tout le livre du Deutéronome est structuré de cette manière-là. Dieu te dit, voilà la loi, voilà toutes les bénédictions qui vont arriver si tu suis cette loi, et voilà toutes les malédictions qui vont arriver si tu ne suis pas cette loi. Et ce fameux passage du Deutéronome, je mets devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur, choisis donc la vie. Toute la théologie du livre, c'est de vous dire, suivre la loi, c'est être béni, ne pas la suivre, c'est être maudit. Donc quand Saint Paul prend ces deux phrases-là et les met là comme ça, il prend juste des phrases qu'il a trouvées un peu au hasard parce qu'elles exprimaient bien ce qu'il voulait dire, mais en fait, ces phrases-là, pour lui, expriment quelque chose de beaucoup plus profond. Alors,
vous allez me dire, c'est très bien tout ça, mais enfin ça part quand même un peu dans tous les sens. Hein? On a quand même l'impression qu'il est énervé, que ça vient comme ça vient, et que c'est pas structuré. Est-ce que vous pariez que je vous fais une structure que vous n'auriez absolument pas vue et qui est absolument structurée? Si je vous le dis, oui. J'ai mis l'outil structure exactement là. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous regardez, je tiens que ce passage-là est le centre de l'ensemble du passage qui va de là à là, voire même de l'ensemble du chapitre. Je le mets donc en rouge, qui est double, le juste vivra par la foi, et la loi revendique la même prérogative que la foi. C'est un peu ça qu'il dit. Est-ce qu'on vit par la foi? Est-ce qu'on vit par la... Vous avez vu que c'est exactement la thématique de la question. Donc c'est clairement le centre de tout. Autour de ça, qu'est-ce qu'il y avait? On nous a parlé de la malédiction de la loi. De quoi on nous parle juste après? La malédiction de la loi, c'est justement Jésus qui l'a pris sur lui pour nous en libérer. Juste avant cela, on nous parlait de quoi? De la bénédiction d'Abraham. Juste après cela, de quoi on nous parle? Eh bien, nous, la bénédiction d'Abraham, nous l'avons dans le Christ. Structure qu'on appelle concentrique, typique de la pensée hébraïque. Pour vous dire le truc important, je commence par vous dire un truc, j'enchaîne sur un autre truc, je vous dis enfin ce que j'ai envie de vous dire, pour vous faire comprendre que c'est important, je reviens sur ce que j'avais dit juste avant et je reviens sur ce que j'avais dit en premier. Structure concentrique. L'important est au milieu, enroulé autour d'autre chose. Mieux encore, si vous regardez l'ensemble des deux passages que je vous ai donnés, il y a une sorte de développement sur ce que vivent les Galates, ce qu'ils devraient vivre, avec à chaque fois pour conclusion, vous êtes les héritiers d'Abraham. Donc l'ensemble du texte est en fait extrêmement structuré. Paul a une idée, il y a de la passion, mais il a une idée. Et il est capable complètement de la structurer. Hein? Structurer pour dire quoi? C'est ça l'enjeu maintenant. On est face à quelque chose de dialectique, on réfléchit, on pose des questions. Je vous ai montré les soubassements, je vous ai montré la forme, à la fois dans la rhétorique et à la fois dans la structure. Maintenant, de quoi parle ce texte? Alors, c'est pour ça que je vous ai mis la loupe théologique ici. La justification par la foi et non par la loi. Ça, c'est une thématique. Normalement, ça devrait, surtout en Suisse, vous faire un tout dans l'oreille. Justification. Luther, un certain Augustin, quasiment dominicain, un augustinien allemand, se dit « Je fais tout ce que je peux pour suivre tout ce que l'Église me demande pour pouvoir aller au paradis, et je sens que je vais aller en enfer. » Il relit Saint Paul, c'est un professeur de théologie, il était censé écrire. Il relit la lettre aux Romains, qui est l'exact parallèle, quelques années plus tard, un peu repris de la lettre aux Galates, et il dit, mais en fait, Saint Paul me libère de tout ça, parce qu'il a dit que ce n'était pas les œuvres de la loi, mais que c'était par la foi seule, c'est-à-dire une relation de confiance à Jésus, que l'on devenait juste. Donc c'est pas de faire des choses qui me justifient, mais c'est de croire que Jésus m'a sauvé qui me justifie. Hein? Donc ça, c'est l'idée de Luther. L'idée de Luther, elle est tout à fait juste. Il fait un très bon exégèse. Souvent, le protestantisme n'est pas faux dans ce qu'il affirme, mais dans ce qu'il nie. Là, en l'occurrence, c'est une assez bonne lecture. La transposition directe de l'époque avec la question de la loi dans le judaïsme à son époque était peut-être un peu trop rapide. N'empêche que cette lecture-là et ce débat-là nous amènent à réfléchir. Je reviendrai sur le fait qu'il y a une réponse catholique à ça qui est intéressante et qui nous amène vers d'autres textes. Mais déjà, vous voyez ici que le fait qu'il y ait eu un gros débat sur cette thématique de la justification par la foi, c'est que vous êtes en fait là face à une thématique centrale de Paul. Vous dites, ok, c'est ça le truc. Donc, clairement posé, est-ce que c'est la loi qui sauve? Non. C'est la foi qui sauve? Oui. Pourquoi? Parce que croire que Jésus m'a sauvé. Comment Jésus m'a sauvé? Le texte le dit. Remontons. Là, Abraham a reçu une bénédiction, pas parce qu'il a observé la loi, mais parce que Dieu voulait donner la vie à son peuple et à la descendance d'Abraham, ceux qui seront croyants comme Abraham, ceux qui croiront que Dieu donne leur promesse. Sauf qu'entre-temps, nous sommes pécheurs. Par miséricorde, Dieu a donné par Moïse la loi pour nous montrer qu'on est pécheurs, et donc on devrait revenir vers sa promesse. On n'arrivera pas à se sauver nous-mêmes. La loi n'est pas là d'ailleurs pour nous sauver, dit saint Paul. Elle est seulement là pour nous faire remarquer qu'on a besoin d'être sauvés. Et qu'est-ce qui nous sauve? Eh bien de croire que Dieu va nous sauver. Le problème, c'est que vous voyez bien que du coup la loi, qui était là pour nous faire comprendre qu'on avait besoin d'être sauvés, devient un outil d'asservissement. Parce que je me dis, ah mais maintenant que je sais ce que je dois faire, je vais pouvoir non pas recevoir comme un cadeau cette bénédiction,
mais l'arracher de force à Dieu, en faisant des trucs. Et Saint Paul, qui lui-même a essayé pendant plusieurs années, vous dit « Non, ça marche pas. Je me suis cassé le nez sur le mur. Hein. » Il dit « C'est pas ça qui donne. C'était là pour nous donner envie, nous faire comprendre qu'on a besoin d'être sauvés, mais c'est pas ça qui va nous sauver. » Et du coup, Jésus va pas seulement venir accomplir la promesse de Dieu, mais il faut aussi qu'il vienne nous libérer de la loi, nous libérer de notre utilisation orgueilleuse et finalement idolâtrique de la loi. Et comment il va faire ça ? Eh bien, vous le savez bien, sur la croix, il va venir prendre à revers la loi. Saint Paul le dit, sur la croix, il est condamné par la loi. Il a blasphémé, il est condamné selon la condamnation qui fait de lui un maudit, et ce faisant, il prend sur lui toute la malédiction. Mais comme il la prend par amour, par obéissance, comme il la prend dans une foi absolue en Dieu qui peut le libérer, dit la lettre aux Hébreux, de la mort, il renverse toute cette logique et montre que la loi n'avait pas pour finalité de nous sauver, qu'elle était mortifère en soi, prise comme nous la prenions. Il a détruit la mort, il a détruit l'esclavage de la loi, et il nous ouvre à une vie nouvelle. Voilà comment Jésus nous sauve. Et vous voyez que du coup, la thématique de la justification par la foi, c'est de dire, croire que Jésus est venu accomplir ça. D'une certaine manière, la loi nous avait donné une chance de croire en la promesse, d'attendre la promesse. Jésus, en détruisant la loi, nous donne une deuxième chance, une nouvelle chance de comprendre que ce n'est pas par nos forces qu'on va y arriver, mais que c'est en se laissant changer, transformer par lui. Je vous ai promis que je viendrai à l'aspect comment, malgré tout, on va être amené à faire des bonnes choses. Hein. Eh bien, regardez la suite. Rappelez-vous, il y a quand même tout un passage que j'ai tenu à vous mettre sur la fin, qui vous dit qu'est-ce qu'on est censé vivre maintenant. Hein. C'est bien beau d'être sauvé par Jésus, mais ça ne veut pas dire qu'on est tout de suite au paradis comme ça. Et même si on était tout de suite au paradis comme ça, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire que puisque Jésus est mort pour nous, puisque en lui nous sommes morts à la loi, dira Saint Paul dans la lettre aux Romains, nous sommes ressuscités avec lui. Nous ne sommes non pas ressuscités chacun pour notre part, chacun de notre côté, mais nous sommes tous ressuscités en lui. Nous vivons tous non plus de notre propre vie, qui aurait voulu arracher avec la loi la vie de Dieu, mais nous vivons de sa vie. Et comment Saint Paul exprime ça ? En disant que nous avons reçu son esprit. Et cet esprit fait que nous sommes un seul corps, le corps du Christ. Pierre, il n'y a pas marqué le corps du Christ là-dedans. Ça vient que dans la lettre aux Corinthiens, ou dans la lettre aux Éphésiens, ou dans la lettre aux Colossiens. Êtes-vous sûr qu'il ne parle pas du corps du Christ ? Regardez la fin. Vous tous, vous n'êtes plus qu'un dans le Christ. Ici, Saint Paul est en train de poser, de façon symbolique, certes pour l'instant, les bases de ce qu'il va développer comme la théologie du corps du Christ. L'Esprit Saint, le fait que nous soyons tous sauvés par Jésus-Christ, fait que nous ne sommes plus qu'un seul organisme, vivifié par le même esprit, nourri de la même vie. Nous sommes un seul corps, le corps dont le Christ est la tête. Il n'a pas encore les mots pour le dire là, il va les développer dans la lettre aux Galates, il va les développer davantage dans la lettre aux Éphésiens et dans la lettre aux Colossiens, mais l'idée de cette unité évoque déjà, puisque c'est l'unité faite par un corps, par un esprit, c'est donc l'unité d'un corps, c'est donc l'unité de différents membres, l'idée est déjà là en germe. Symboliquement, il y a déjà dans cette unité des membres qui ne sont plus différentes choses séparées par des murs de haine, hein, comme il dit dans la lettre aux Éphésiens, entre les juifs et les non-juifs, entre les hommes libres et les esclaves, entre les hommes et les femmes. Ce mur de la haine est tombé et nous sommes par l'Esprit Saint unifiés dans un seul et même organisme. Et si nous sommes vivifiés par l'Esprit du Christ, et si nous sommes dans le même organisme, nous allons pouvoir recevoir la promesse. Et la promesse, c'est quoi ? La bénédiction. La bénédiction, c'est pas seulement de recevoir du bien, mais d'être enfin capable de faire du bien. Et c'est là qu'on renverse quelque chose qui pourrait être une caricature, hein. C'est pas Luther qui dit ça comme ça, mais qui pourrait être une caricature du sola fide de Luther, c'est-à-dire seulement la foi sauve. Sous-entendu, si vous faites du bien à votre voisin, vous êtes en train d'aller en enfer parce que vous essayez de vous sauver par vous-même. Luther n'a jamais dit ça comme ça, mais c'est une caricature qu'on a pu faire de son sola fide. La réponse à ça, que Luther lui-même a essayé de faire, et que l'Église catholique va pouvoir développer à travers les siècles, et maintenant on a eu même des accords luthériens catholiques sur le sujet, c'est de dire, c'est pas pour se sauver qu'on fait le bien, mais parce qu'on est sauvé. Parce qu'on est sauvé, le Christ agit en nous, et on ne peut pas ne pas faire de bien à son voisin. Vous voyez ? Et même le fait que j'ai envie de faire du bien à mon voisin, ou que je me dis que je devrais faire du bien à mon voisin, va être une œuvre en moi de l'esprit. Donc c'est pas malsain de se sentir obligé d'aider son voisin. C'est l'Esprit Saint qui vient me le pousser à le faire. Au point que Saint Paul, dans la lettre aux Romains, parlera de la loi
de l'esprit, qui s'oppose à la loi de la chair. Et que saint Paul expliquera que nous étions esclaves de la loi et du péché, et il nous propose maintenant, pour être libres, quoi ? De devenir esclaves de Dieu. Parce que cet esclavage-là, cet esclavage au sens où ma main est esclave de mon corps pour vivre, ce lien vital, cette connexion vitale, eh bien c'est ça qui me rend vraiment moi-même, vraiment humain, et donc au final, vraiment libre. C'est comme ça que je deviens héritier d'Abraham. Que de extraordinaire retournement quand vous pensez que ceux que saint Paul combat au fond avec ses lettres sont justement des juifs qui se disent eux-mêmes enfants d'Abraham dans la chair, et que saint Paul dit en fait maintenant l'esprit qui avait habité la chair vraiment descendante d'Abraham, la chair de Jésus-Christ, est répandu sur l'univers tout entier. Tous ceux qui veulent bien se reconnaître sauvés par lui, se connecter à ce corps par la foi, eh bien sont maintenant les véritables descendants d'Abraham, les héritiers de la promesse. Et saint Paul a ce mot extraordinaire, les fils de Dieu. Terme qui jusque-là était réservé au Christ seul, et qui saint Paul va peu à peu devenir une autre idée importante, la justification, et l'autre idée qui la contrebalance, qui a un visage plus doux pour nous, c'est l'adoption filiale. Ce que Jésus est par nature, fils de Dieu, nous le sommes par adoption. Nous devenons fils dans le Fils. Voyez, donc une lettre qui sous des allures de première lecture, si on ne la lit pas vraiment, si on ne la lit pas en réfléchissant, semble partir dans tous les sens, être une engueulade d'un mec un peu égocentrique qui défend son petit carré de machin et qui parle de Jésus dans tous les sens avec des termes beaux mais dont on ne comprend pas très bien où on va. Et c'est toute une théologie à l'œuvre, qui se greffe et se nourrit d'une théologie de l'Ancien Testament, qui se structure, qui se donne les moyens de faire comprendre à ceux auxquels elle s'adresse l'extraordinaire dynamique dans laquelle ils sont prises par l'Esprit. Voilà ce que je voulais dire de la lettre aux Galates. Que répond les catholiques à Luther ? Du coup, mais Luther lui-même va faire cette correction-là, c'est de dire la foi, si elle n'est pas animée par la charité, et une charité qui va forcément se faire active, elle est morte. C'est un passage de la lettre de Saint Jacques qui dit la foi sans les œuvres est morte. Luther justement n'est pas trop à l'aise avec la lettre de Saint Jacques, mais donc les luthériens ont signé des accords avec les catholiques pour dire mais bien sûr on est d'accord. Donc, la foi naturellement doit conduire à la charité, le but de la vie c'est la charité. Alors, sur cet aspect-là on n'a plus de problème avec l'église luthérienne. Et il y a peu de chrétiens aujourd'hui issus de la Réforme qui vous diront si vous allez aider votre voisin, vous vous damnez à l'enfer. C'est une position un peu extrême. Mais c'était une sorte de... Il faut voir que Luther était théologien, mais il était aussi prédicateur. Et donc je peux le comprendre. Il y a une sorte d'emportement très fort qu'on avait à cette époque-là pour lutter contre un système corrompu. Il fallait parfois aller dans la caricature inverse. Et c'est toujours difficile quand on est pris dans les débats de son temps de pouvoir prendre un peu de recul et de se dire attends, ce que je suis en train de développer là, on pourrait le systématiser, en faire quelque chose de complètement absurde. De dire, mais pour vous dire, c'est pas tellement une question catholique ou luthérien, parce que parfois il y a des débats qui restent à l'intérieur de l'Église catholique, mais qui sont pour moi, je trouve, de très bons pointeurs et qui me permettent d'utiliser cet outil-là pour dire là, le texte me dit quelque chose d'intéressant. Si pendant des années, des chrétiens ont réfléchi et débattu là-dessus, c'est que ça doit être un truc intéressant. Donc, un peu rentrer dans leur débat, souvent, me permettra, en remontant la cascade, de re-rentrer dans le texte, comme j'ai essayé de le faire ce soir. C'est un peu le sens, je trouve que c'est un bon exemple là, de l'utilisation de ce 7e outil, la jumelle théologique, la lampe torche théologique, qui peut parfois être un peu... mais qu'est-ce qu'il veut faire avec ça ? Alors, comme à chaque fois, je finis en vous proposant un petit parcours dans la Bible qui, vous voyez, devient de plus en plus labyrinthique. En fait, c'est juste pour ceux qui n'est pas la première fois qu'on a commencé dans l'évangile de Marc, que de là, j'ai proposé aux gens d'aller lire les livres de Samuel, notamment dans le premier livre de Samuel, le combat de David contre Goliath, qu'on a lu. De là, descendre vers les livres des rois pour, dans la même période qui est décrite dans les livres des rois, découvrir les textes des prophètes écrivains, non pas seulement Élie et Élisée, qui sont les prophètes dont on nous raconte l'histoire, mais des prophètes comme Élie ou Amos, celui qu'on a lu, qui est un prophète qui a écrit, donc qui raconte un peu son histoire à travers ses écrits, mais enfin dont on a surtout ce qu'il a dit. De là, nous sommes remontés aujourd'hui jusqu'aux Galates, selon mon principe de dire on commence dans le Nouveau Testament pour aller vers l'Ancien, puis on revient vers le Nouveau pour repartir vers l'Ancien, et on fait ces allers-retours qui sont vivifiants, pour l'Ancien Testament comme pour le Nouveau. Là, je pense que vous avez vu avec la lettre aux Galates qu'il faut travailler l'Ancien Testament, et donc on est content d'y être passé, on est content d'y retourner. Et justement, c'est ce que je vous propose, c'est de retourner la prochaine fois à l'Ancien Testament. Le chemin court, c'est simplement de lire la lettre aux Galates, voire même peut-être la lettre aux Thessaloniciens. Vous voyez toutes ces lettres que j'ai mises dans le bloc qui sont
j'ai envie de dire, le premier Paul, hein, on l'a vu, c'était durant sa période missionnaire dans la région de la Grèce et de l'Asie mineure, qui sont des lettres qui se lisent très bien. Les autres sont déjà plus élaborées, parfois plus lourdes, etc. Lisez-les plutôt après, mais ce bloc-là de lettres, vous pouvez vraiment les lire facilement. Et de là, je vous propose de revenir dans l'Ancien Testament vers une troisième catégorie de textes. On a vu les récits, on a vu les prophètes, et ceux qui étaient là la dernière fois savent que l'Ancien Testament est composé de la loi, qui est surtout composée de récits et de passages législatifs, les prophètes, qui sont des récits et des oracles prophétiques, et ce qu'on appelle les autres écrits, qui sont structurés autour des récits de sagesse, mais aussi d'œuvres poétiques, comme par exemple le très connu livre des psaumes, les 150 psaumes. Et donc je vous propose la prochaine fois d'aborder d'abord les psaumes, puis un livre de sagesse avec le livre de Job, pour découvrir un peu cette littérature du Premier Testament, de l'Ancien Testament, où justement on découvre encore un troisième type de texte, les textes poétiques et de la littérature de sagesse. Si vous voulez faire un détour plus long parce que vous avez plus de temps et que vous trouvez ça formidable, je pense que la lecture de Lettres aux Galates vous aura convaincu que d'aller lire maintenant l'histoire d'Abraham serait une bonne idée. Donc, vous pouvez tout à fait aller dans le livre de la Genèse, non pas au tout début du livre de la Genèse, c'est les lectures qu'on a en ce moment à la messe, donc de toute façon vous les entendrez, durant la semaine en tout cas, mais d'aller à partir du chapitre 12 et les chapitres suivants, vous allez redécouvrir l'histoire d'Abraham, et là vous découvrirez, par exemple dans la lettre aux Galates, et encore plus dans la lettre aux Romains, saint Paul développera une autre partie de la vie de Moïse, le moment où il a 2 femmes, il fait toute une allégorie autour de ça, allez relire par exemple cette vie-là, et ça vous ramènera assez naturellement, avec des situations de louange, de désespoir, etc., vers le livre des psaumes. Donc, un détour qui serait tout à fait profitable. Voilà ce que je vous propose, et donc la prochaine fois sera le mois prochain, exactement le même jour du mois, le 12 mars, toujours à la même heure, à 20h, pour découvrir ensemble un psaume. Merci.